Coucou les abonnés, une petite vidéo pour vous présenter le dernier Canva que je viens de terminer. Donc malheureusement je ne l'ai pas fait en tuto vidéo parce que j'étais pressée par le temps, c'est pour offrir cet après-midi. C'était une petite commande d'un petit garçon qui est en photo et qui avait vu la photo et qui me disait j'aimerais bien que tu me refasses un tableau comme tu avais fait la dernière fois. Donc je en ai refait un mais dans un style totalement différent. Donc je vous le présente et je vais vous expliquer comment je l'ai réalisé. Donc j'ai pris un châssis fin. Je l'ai recouvert de gesso. Donc j'ai pris le gesso de chez FDeco. Ensuite, je suis venu coller des éléments. Alors je suis venu coller les éléments en bois. C'est les éléments qu'on récupère derrière les châssis. Donc j'en ai mis un petit peu en haut, un petit peu en bas. J'ai collé une capsule de bière que j'ai aplatie. Une capsule de Nespresso que j'ai aplatie. Une capsule de... Enfin, ouais, c'est une capsule de bouteille de coca ou autre, une canette. J'ai collé le tout, je l'ai recouvert de gesso à son tour. J'ai collé un moulage que j'avais réalisé en gel autodurcissant à l'air avec des moules que j'avais commandés chez AliExpress. Une fois que ça a été sec, j'ai recollé par-dessus donc un autre moulage que j'avais réalisé. Une fleur en métal que j'ai coupée en deux, j'ai mis une moitié là, une moitié là. Un petit morceau de fibre que j'avais. Un autre embellissement métal et un autre cadre. Donc j'ai de nouveau blanchi. J'ai réalisé des petits drops avec de la colle. C'est de la colle chaude que j'ai laissé durcir et j'ai recouvert de gesso. Ensuite, à l'aide de mon pochoir de chez FDeco également, j'ai réalisé avec le texture paste. J'ai réalisé cette forme. Je sais pas lui donner de nom. Cette forme, plus là la petite frise qu'il y avait en bas, parce qu'il y a deux motifs sur le pochoir. Donc voilà, j'ai réalisé là, là. Voilà. Ensuite, j'ai colorisé avec les encres spray. Donc de mémoire, j'ai dû utiliser celle-ci. Et ensuite, j'ai pris la plus foncée, mais la plus foncée, je crois que je suis allée la chercher chez les Inzik. J'ai pris Brou de Noix. Donc, j'ai cheaté le vert en grande quantité. Par contre, celui-là, je suis venu le mettre à la pipette. À la pipette, et ensuite, je diluais à l'eau. Donc, une fois le résultat souhaité obtenu, je suis venu appliquer de la Inca Gold verte. C'est ce qui donne cet aspect brillant là. Et sur les bords. Et j'ai mis aussi de la Inca Gold mais or. Vous voyez, je suis venu frotter. Pour venir apporter cette couleur un peu irisée. Là, j'en ai mis un petit peu partout, hein, sans trop réfléchir. Accentué à certains endroits. Donc là ici c'est la verte et là c'est la or. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Ensuite, j'ai cheaté des taches de gesso dilué. Toujours avec ma petite boîte. Hein. Mon petit gesso qui est dilué, qui est prêt à l'avance. Dans ma petite boîte de bâtons de chocolat. Je ne sais pas si vous entendez. Hop, j'ai fait mes petites taches. J'ai maté mon papier. Et j'ai vieilli un peu les bords. J'ai maté ma photo, pardon, sur un papier et j'ai vieilli un peu les bords. J'ai ancré et je suis venu encore mettre de la Inca pour que ça soit, ça se fonde sur le fond de mon Canva. J'ai collé, j'ai fait des petites découpes mots par contre qui sont très légères. Elles ressortent pas beaucoup. Ça fait un peu ton sur ton, souvenir ensemble. Et là, à l'instant, je suis venu rajouter des petites billes. Des petites billes de chez Prima. Alors, des mini cailloux. Et je viens de rajouter un petit peu des mini cailloux que j'ai collés avec le gloss transparent de chez FDeco. Hop, voilà, j'en ai mis là, j'en ai mis un peu là, et j'en ai mis en haut. Et ensuite, j'ai venu repasser par-dessus de la Inca Gold que j'avais dilué pour mettre un peu de vert par-dessus. Et voilà le résultat. Donc, c'est un peu de mixed, hein, c'est un mixed très léger, hein, comme vous pouvez le voir. Mais voilà.
J'avais pas beaucoup de temps, j'ai fait un petit projet rapide et je suis pas mécontente du résultat. Je le trouve plutôt sympa. J'espère qu'il aime le vert. Mais comme j'ai voulu m'accorder avec la couleur de fond de la photo, je trouvais que c'était la couleur qui allait le mieux. Parce que bleu, ça aurait fait vraiment du bleu, bleu, bleu. Donc j'ai voulu essayer de retrouver la couleur du fond de la photo. Et avec le sol et un peu les petites... l'écharpe de ma fille. Je me suis dit un peu de marron pour dire de nuancer quand même l'ensemble. Puis c'est écolo, hein, j'ai fait de la récup, un espresso, canette de coca, capsule de bière. Voilà, tout ce qu'il faut. Du coca, du soda, du café et de l'alcool. Tout va bien. Voilà. Allez, un petit projet rapide. Donc, un de ces quatre, si ça vous tente, je vous le ferai en vidéo. Vous n'hésitez pas, vous me le demandez. Donc, je vous fais un petit rappel des produits que j'ai utilisés. Donc, le gloss transparent de chez FDeco. Les mini cailloux de chez Prima. Le texture passe de chez FDeco. En gesso de fond. Alors, c'est pas vraiment un gesso, mais j'ai utilisé cette pâte-là de chez FDeco. J'ai utilisé leur encre en spray. Et j'ai utilisé les encres en spray de chez Inzik. Et voilà. Allez, ciao, ciao, à très vite pour une prochaine vidéo.